Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier de croissance qui est très peu exploité dans les stratégies marketing, c'est l'écosystème. Parce que quelle que soit notre offre, notre produit, notre solution, on navigue dans un écosystème de solutions partenaires, complémentaires, concurrentes sur lesquelles il est possible de s'appuyer parfois pour aller chercher de la croissance. Pour parler de ce sujet, je suis avec Antoine Goret qui est CMO chez Crisp. Bonjour Antoine. Salut Axel, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que je t'avais vu passer à l'époque chez Scaledia sur Vacarme. J'avais trouvé ça super intéressant ce que tu avais dit. T'es passé Yes, depuis chez Eric Seclet ouais, tout à sur fait. SaaS Club et l'épisode était terrible. Bref, du coup, c'est mon tour et c'est un plaisir de t'avoir. Bah merci beaucoup. C'est vrai que cet épisode-là de Scalesia, il avait fait pas mal de bruit parce que j'avais vraiment partagé tout ce que en fait j'avais mis en place avec le reste de l'équipe chez Crisp et ça avait beaucoup plu. Ouais, j'ai encore tu vois, ça doit faire 2019, je pense Ouais, ça fait un que moment, la ouais. vidéo est parue et puis il y a toujours plein de gens qui m'en parlent encore. Donc bon, c'est que ça avait intéressé, ouais. Carrément, ouais, ouais. Bah, du coup, voilà, bon, je le dis, moi, ça fait un moment que je vois ce que tu fais, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Ouais, carrément. Du coup, tu l'as bien dit, hein. Moi, je travaille sur toute la partie marketing chez Crisp. Je suis arrivé dans l'entreprise il y a 4 ans. On a, euh, on a depuis multiplié par 5 le revenu récurrent mensuel et le nombre d'utilisateurs également aussi. Aujourd'hui, on a une équipe de 19 personnes. Moi, quand je suis arrivé, on était 7, aujourd'hui on est 19. Et donc j'ai créé en fait le département marketing, le département également aussi partenariat, et ça va être le Mmh. sujet de notre échange. Et puis le département commercial également aussi. OK. Voilà, j'ai tout structuré, parti de zéro et fait le 1. Et puis là, petit à petit, on commence à recruter des gens qui sont meilleurs que moi maintenant sur ces sujets-là pour accélérer, ouais. Carrément, super intéressant. Bah, c'est vrai que ces parcours-là, quand tu pars de zéro, c'est toujours super riche, tu touches un petit peu à tout et puis ça permet de vachement grandir aussi, personnellement, quoi. Ouais, Parce que grave, carrément. Dans un contexte international, en plus, c'est ouais, vrai que c'est quand même assez stimulant. Et puis les opportunités, c'est quand même décuplé aussi. Et donc ça, c'est plutôt cool, ouais. trop cool. Bah, justement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu l'as dit un petit peu, des différentes choses que tu as pu structurer, mais, c'est quoi le rôle du marketing chez Crisp? Le rôle du marketing chez Crisp, il est assez transverse. En fait, comme je disais en introduction, moi j'avais la casquette marketing sales. Donc en fait, c'était plutôt même revenu, on pourrait dire ça comme ça, OK. tu vois. C'était Mmh. plus pas CMO, c'est plutôt CRO en fait, Chief Revenue Officer. Et l'objectif de mon taf, enfin, en tout cas moi celui que je me donne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'entreprise gagne un peu plus d'argent chaque mois. Ouais. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de croissance euh, lié au marketing, que ça soit sur l'étape 1 du cycle de vie ou du cycle d'achat, à savoir la notoriété,
à la dernière étape, qui est celle de la recommandation ou du réachat, par exemple. Ok. Ouais, du coup, faut peut-être préciser aussi effectivement que Crisp, ce que vous faites en termes de solutions, tu vois, et puis un petit peu votre modèle par rapport à ça, parce que du coup, vous êtes, C'est vrai. ouais, Nous, on a un logiciel qui en fait accompagne les entreprises dans la gestion de leurs services clients. On permet ok, de centraliser plus d'une douzaine de canaux de communication au sein d'une même boîte de réception. On va venir également aussi du coup fédérer les équipes autour de ce logiciel et apporter une couche de synchronisation de données via des intégrations natives avec des écosystèmes existants comme Shopify par exemple ou WordPress, ou alors utiliser les API pour venir le synchroniser avec votre système de base de données. À ça, en fait, on vient proposer d'autres fonctionnalités comme un chatbot, une solution de gestion et de création d'articles d'aide, qu'on appelle aussi FAQ, et puis tout un panel d'intégration avec des outils tiers du marché, type, tu vois, Trello, Jira, Stripe, etc., etc. ok. Ouais, donc c'est vrai que quand tu dis du coup que tu gérais aussi la partie market sales, donc revenus, bah, en fait, vous êtes aussi du coup sur un modèle un petit peu en self-service auquel Oui, on peut accéder directement par le site et tout, quoi. tout à fait. C'est vrai que notre Ok. modèle, il est vraiment fait en sorte il fait vraiment en sorte que si tu ne souhaites pas nous contacter, en fait, tu peux le faire et utiliser notre produit sans jamais nous parler. Ouais. Donc, il y a toute une logique après aussi dans le marketing, justement, de mettre en avant ces éléments-là. Et puis après, dans l'usage aussi, de s'assurer que la personne qui utilise ton produit a bien accès aux bonnes informations pour activer les bonnes fonctionnalités, etc., etc. Ok. Ouais, effectivement. Et du coup, tu vois que les sujets market sales sont effectivement du coup très intriqués dans ce process-là. Euh, ok, un peu particulier. Ça marche. Bah, rentrons un Ouais, petit peu du coup dans le vif du sujet. Euh, donc on le disait un petit peu en intro, tu as t'as mis en place une stratégie de croissance qui repose aussi sur ton écosystème, des solutions, enfin on va dire qui naviguent autour de ton produit. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi vous avez choisi de miser sur ce levier? En fait, c'est un des piliers de ce qu'on appelle le growth hacking, c'est de construire en fait sur des audiences existantes. Et donc, c'est des pratiques qui ont été appliquées par de très très grandes entreprises qu'on connaît toutes et tous par le passé, les Airbnb, les Udemy et consorts, qui en fait ont elles-mêmes appliqué ces stratégies sur des bassins d'audience pour lesquels ils pensaient que leurs clients sur lesquels ils pensaient que les clients se trouvaient. Mm. Et donc en fait, cette stratégie-là, nous on l'a répliquée sur notre modèle à nous aussi, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des écosystèmes avec de très fortes audiences et beaucoup de volumétrie, sur lesquels il est assez facile de se développer à moindre coût. Et donc dans cette logique-là, nous on s'est dit que c'était une bonne stratégie que de capitaliser sur ces écosystèmes en venant s'y greffer au travers de développement d'intégration métier. Donc, tu vois, on peut parler par exemple de WordPress et de Shopify, qui sont deux écosystèmes assez vibrants et très connus dans le monde, avec une forte capacité à générer de l'audience, beaucoup de trafic, mais aussi beaucoup d'usages. Et c'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Donc, historiquement, on était nous d'abord présents sur WordPress avec un Mm. plugin de chat qui s'installe en 2 clics en fait. Aujourd'hui, c'est plus de, tu vois, 30 000 installations, ce plugin-là, Ouais. et avec une cible internationale. Parce qu'en fait, on s'est dit, et ça induit aussi une capacité à comprendre l'audience que l'on adresse, c'est euh, à quel moment est-ce que les gens veulent, par exemple, installer un chat. Parce qu'en fait, sur Crisp, ce qu'on propose, c'est d'offrir un chat à installer gratuitement sur son site web. Ok. Et en fait, c'est le premier plan qu'on propose chez Crisp. On a 3 plans, tu sais. Et Ouais. le premier plan, il est gratuit et il te permet d'installer un chat sur ton site. Et en fait, on s'est dit, bah, à quel moment est-ce que les gens installent un site ou ont le plus de chances d'installer un chat sur leur Un site? chatbot, ouais. Ouais. Et ben en fait, c'est au moment où ils le créent leur site potentiellement. Et donc, on s'est dit, bah, quels sont les écosystèmes de création de sites les plus puissants actuellement? Bah, il y a quelques années, c'était WordPress et ça l'est toujours Ouais. d'ailleurs. Ça reste Ouais. le leader hégémonique sur son marché malgré tout ce qu'on peut entendre, avec certes des belles solutions qui arrivent, mais pour le moment ça reste le leader incontesté.
Et donc, on a développé une intégration avec ce plugin-là, ouais. Et aujourd'hui, tu vois, le listing, il y a une marketplace en fait. Et cette Ouais. marketplace, elle est parcourue par des centaines de milliers de personnes chaque mois. Et en fait, cette multitude fait en sorte que, au travers de leurs intentions de recherche, elles tombent sur notre plugin. Alors, bien évidemment, après, il y a des techniques pour faire en sorte que les gens arrivent plus sur le nôtre que sur ceux des concurrents. Mais c'est Ouais. peut-être qu'on en parlera après, ouais. C'est que là, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans la mécanique que tu mets en avant, je trouve, c'est que déjà il y a ce bassin d'audience qui est préexistant et sur lequel tu peux t'appuyer facilement parce que les gens sont là, et il y a des gens qui ont fait le travail pour toi, on va dire en tout cas de les réunir, et donc tu peux déjà, dans ton cas en tout cas, communiquer déjà sur cette intégration. Et puis c'est déjà un argument de vente en fait d'être intégré à cette solution-là et de pouvoir travailler avec. Mais comme tu dis, tu as en plus ce deuxième levier d'être placé aussi sur la marketplace où en fait il y a des gens qui vont rechercher nativement ta solution, quoi. Ça rentre un petit peu dans ce qu'on appelle le co-marketing au final, c'est ça, où tu vas aller... Parce que là, tu as un cas qui est très spécifique, toi, en tant qu'éditeur de logiciels, où tu peux effectivement aller intégrer des plugins, mais Ouais. c'est des méthodes qu'on peut répliquer un petit peu dans tous les secteurs d'activité, quoi. Mais Exactement, ouais, et c'est souvent assez sous-estimé à mon sens, ouais. clairement. Concrètement, du coup, comment est-ce que toi tu procèdes pour mettre en place ce type d'action? C'est quoi tes bonnes pratiques sur le sujet, d'identifier le bon partenaire, tu l'as dit un petit peu, de tester le potentiel, de mise en place de la campagne? Je sais que tu as un process qui est un petit peu réglé Ouais, parce ouais, qu'on en tout à a fait. parlé, mais... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis qu'on a fait le rendez-vous pour préparer ce rendez-vous, j'ai identifié une nouvelle plateforme, donc il faut que je lance ce test-là. Mais nous, tu vois, chez Crisp, on est une petite boîte, on a beaucoup de volume et du coup, on se doit d'être quand même assez dirigé par les données. Et Mhm. donc pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on combine des données qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives, elles vont être issues, par exemple, du nombre de fois où on nous demande sur le support une intégration avec cet écosystème. Ouais, Donc, tu vois, l'intégration Shopify, on l'a faite parce qu'en fait, c'était la deuxième intégration la plus demandée de toute l'histoire de Crisp. Tu vois. ok. Avant, et après, c'est WooCommerce. Donc là, on est en train de travailler sur WooCommerce pour une intégration e-commerce de WordPress. Donc ça, c'est un des facteurs. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on a également aussi la capacité d'utiliser des outils externes pour mesurer un peu la tendance de croissance des requêtes liées à un écosystème. Donc, tu vois, un Google Trend sur un nom de marque type Webflow ou par exemple Netlify, si on en revient à ce que j'ai abordé rapidement à l'instant, Mhm. ça peut te permettre de donner aussi une idée quant à la volumétrie de recherche de ces outils-là et de leur capacité à grandir dans le temps, ou Squarespace par exemple également aussi, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est un deuxième facteur. Et puis le troisième, ça va être en fait un test itératif où avant d'investir dans un développement qui peut être coûteux pour l'entreprise. Hein. Et donc pour faire ça, moi ce que je fais, c'est que je fais un article d'aide. En fait, tu vois, on a une FAQ sur Crisp et je fais un article qui dit comment installer un live chat sur telle plateforme. Ouais. Et donc en fait, ça va être un article pas à pas qui va montrer comment le faire sans passer par Une intégration. Un une plugin, quoi. Ouais. intégration, un plugin natif, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, ça va te permettre, du coup, de mesurer un peu l'impact parce que du coup, tu vas pouvoir traquer des visites, tu vas pouvoir traquer aussi, du coup, des installations, etc., etc. Et voir si, en fait, ça, entre guillemets, ça mord ou pas, quoi, tu vois. Mhm. Et puis, une fois que ça c'est fait, après, on dit voilà, go ou no go en fait. C'est assez pragmatique en fait comme approche, tu vois. Ouais. Ok. Donc, tu identifies le bon partenaire, donc tu l'as dit, par rapport aux requêtes. Donc, en fait, c'est des retours de tes utilisateurs, des requêtes que tu peux avoir dans le live chat. Euh, donc, les tendances que tu peux remarquer aussi sur les nouveaux, j'allais dire, via d'autres outils. En tout cas, tu as parlé de Google Ouais, Trends, du coup, pour aller identifier effectivement les nouveaux partenaires qui peuvent ouais, arriver, qui peuvent sortir, qui sont ouais, beaucoup recherchés, ouais, qui ont de l'attrait, en tout cas, ouais. à un moment donné. Et après, cette phase de test, du coup, où effectivement, toi, cet article de blog, cet article d'aide, en final, qui va te permettre de traquer un petit peu le trafic que tu vas avoir dessus pour voir si ça effectivement génère de l'intérêt, quoi. Ouais, et en fait, il y a une dernière étape que j'ai oublié d'aborder aussi, c'est l'analyse de la base de données clientes existantes. Ouais. Et donc ça, moi, j'utilise des Companies API. C'est en fait un logiciel qui te permet de rechercher toutes les entreprises qui ont à la fois ta technologie installée sur leur site et tel CMS par exemple. Ok. Tu vois.
Et donc, ça peut te permettre de dresser une liste des clients en fonction des technologies, de te dire, ah ben en fait, on a déjà X clients sur cet écosystème. En fait, ça a vachement de valeur à ce qu'on améliore l'intégration parce que ça va pouvoir nous permettre très facilement d'aller choper des reviews, d'aller aussi créer de l'usage et donc du coup de pouvoir communiquer avec eux aussi sur potentiellement des améliorations plutôt que de partir de zéro, quoi, par exemple. Ok. Donc ça, c'est un élément important et c'est vrai que cet outil, il permet de le faire vraiment ultra facilement depuis sa propre interface, quoi. Ok, ouais, donc t'as le potentiel marché, enfin le potentiel déjà installé au final pour lequel tu pourrais déjà améliorer l'expérience aussi, qui va te pousser à le développer, quoi. Ouais, exactement. Et nous, tu vois, c'est ce qu'on a fait pour Magento et WooCommerce, par exemple, quoi, tu vois. Ouais. On a fait tout ce que j'ai expliqué avant et on a regardé aussi combien de clients existants on avait sur ces technos-là parce que ça nous a permis du coup de pouvoir prioriser après par la suite en disant là, il y a quand même un gros bassin avec pas mal d'usages, donc vas-y, on investit, quoi. Ok, et du coup, comme on le disait un petit peu, c'est un levier qui est un peu, enfin, méconnu ou peu exploité chez nous, mais quel KPI tu suis, toi? Parce que c'est peut-être un petit peu, effectivement, comme on le disait, particulier avec ce système de marketplace, mais Ouais. comment est-ce que tu mesures, du coup, l'efficacité de cette stratégie? En fait, nous, on utilise Amplitude, du coup, Ouais. qui est un outil d'analyse d'interaction produit, et on a un événement qui s'appelle plugin configuré. Et en fait, on a une propriété qui est nom du plugin. Et donc, du coup, je suis capable de mesurer de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, le nombre d'activations de ce plugin-là et de tous les plugins en fait qui sont construits sur Crisp et après de créer en fait toute une logique de mesure aussi du ROI sur le logiciel. Donc bien évidemment tu as l'installation, mais en soi l'installation c'est pas forcément un truc qui est intéressant parce qu'en fait aujourd'hui nous on fait en sorte que nos utilisateurs l'inscription ce soit vraiment ultra basique. Enfin tu vois, c'est zéro effort, quoi. Mmh. Alors que un métrique d'activation, là, c'est plus intéressant à regarder parce que tu te dis que la personne a quand même déjà fait un peu plus d'effort dans l'investissement qu'elle a mis dans la plateforme. Ouais. Ok, donc t'as les installations comme ça, et puis après, quand t'es listé sur des marketplaces aussi, enfin, parce que chaque marketplace, tu disais, il y a des optimisations à aller chercher, Ouais, il y a des positions dans le classement, il y a le ouais, nombre de clics, le nombre de vues, je sais pas, tu peux faire peut-être de la publicité sur certaines. ouais, tout à fait. Je vais te parler de Shopify parce Ouais. que moi, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis en train de travailler à fond là depuis quelques mois maintenant. Mmh. Donc, en effet, il te propose un listing vraiment bien travaillé, avec la possibilité de faire de la multi traduction, donc multilingue, ce qui est, enfin, c'est super simple, ce qui est pas du tout le cas sur WordPress. WordPress, faire du multilingue, c'est une vraie galère, une vraie complexité. Ouais. En revanche, il y a plus de volumétrie sur la marketplace de WordPress que sur la marketplace de Shopify. Shopify. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus. Et donc sur Shopify, il y a en effet quelques petits trucs à savoir. En fait, c'est des moteurs de recherche qui sont somme toute assez basiques, tu vois. C'est un peu comme si tu faisais du search Google il y a 10 ans, un peu, quoi, ou 20 ans, avec tu vois, de la répétition d'occurrence, par exemple. Donc il va falloir que dans ton titre, on retrouve ton marque et puis les mots-clés que tu souhaites adresser. Mmh. Et bien évidemment ensuite qu'on retrouve ces mots-clés-là dans ton contenu pour faire en sorte que la densité du mot-clé ou des mots-clés que tu adresses soit les plus forts possibles pour que tu remontes dans les top positions. Ensuite, tu as aussi la vélocité de captation de review. Ok. Et ça, c'est un élément vraiment important à prendre en compte. Moi, je me suis aperçu que si tu n'avais pas une vélocité de captation d'avis suffisamment forte, en fait, tu étais déclassé dans les mots-clés phares, même si tu avais la bonne densité. Ok. Parce qu'en fait, Shopify, à mon avis, fait en sorte que ce soit les avis, enfin les plugins les plus qualitatifs et ceux sur lesquels, en fait, il y a le plus d'attention qui sont portées, qui soient le plus mis en avant, ce qui a du sens en soi, tu vois. Parce que t'as pas Ouais. envie qu'une personne installe une app qui a pas été mis à jour depuis X semaines ou X mois. Et, euh, et donc ensuite,
une fois que tu as fait ça, en vrai, c'est assez facile, hein. Il y a pas énormément de travail. C'est vraiment les deux éléments importants. Après, si, tu as le taux de désinstallation à 24 heures qui est important aussi, Ouais. tu vois. Il faut faire en sorte que les gens qui installent ton plugin, en fait, ils le désinstallent pas. Donc après, c'est une question de produit. C'est pour ça que c'est intéressant aussi comme stratégie parce que ça t'induit aussi une capacité à faire en Ah, sorte que ton expérience utilisateur elle soit vraiment bonne. ok. Et puis, tu l'as dit très justement, la plateforme de pub. WordPress propose pas ça typiquement, mais Ouais. Shopify, tu peux faire de la pub sur le store. Donc c'est un Google Ads basique, tu vois, avec Mhm. deux types de mots-clés, un mot-clé large, un mot-clé exact. Tu fais des campagnes. Moi, j'ai fait des campagnes par mots-clés, donc tu vois, j'en ai trois. J'ai une campagne helpdesk, une campagne live chat, une campagne chatbot. Et en fait, ça cible tout le monde. Ouais. Donc là, ils viennent de sortir des évolutions qui vont te permettre de faire des ciblages géographiques, mais jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc c'était vraiment en mode YOLO, quoi, tu vois. Ouais. Tu payes et tu espères. Les clics sont assez chers sur des mots-clés très à forte attention. En revanche, c'est vraiment faible en termes de volumétrie Ouais. par rapport à WordPress. Ok. Mais tu vois, c'est vachement intéressant quand même ton retour d'expérience là-dessus, je trouve, parce que comme tu le disais, enfin, on le disait en préparant aussi, c'est quelque chose qui est moins répandu, mais en fait, enfin, tu le retrouves un peu partout, parce que là, on parle de ton métier aussi, enfin, de ton produit particulièrement, Ouais, mais il y a des logiciels de facturation qui s'intègrent dans l'écosystème Salesforce, tu peux le retrouver dans l'écosystème SAP, tu peux le retrouver dans un peu exactement, n'importe mec. quel écosystème, et même à une autre échelle, bah t'as les Captera, t'as toutes ces plateformes là aussi qui recensent des solutions sur lesquelles bah, cette logique d'avis ça va fonctionner beaucoup, et même au niveau du podcast, tu vois, au final tu le diffuses sur des plateformes d'écoute sur lesquelles il y a des règles aussi pour ressortir sur des mots clés, ou la recherche d'avis c'est important pour ressortir aussi en termes de visibilité, et donc au final c'est un mécanisme qu'on peut retrouver sur un peu tous les métiers, quoi. Exactement. En fait, c'est ça qui est important et c'est ce qu'on a abordé au début de l'échange, hein. C'est vraiment de se poser la question, de se dire où se trouve mon bassin d'audience, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, comme logiciel, quels sont les écosystèmes sur lesquels moi je peux capitaliser pour grossir. Mm. Donc tu vois, on parlait de Shopify, mais là nous on vient de sortir une intégration complètement refondue avec Pipedrive. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui n'existe pas actuellement en termes d'intégration avec un CRM. Et donc là, on est en train de travailler avec Pipedrive pour en fait mettre en avant notre travail et faire en sorte du coup de développer la visibilité de notre intégration et in fine de notre produit sur une cible qui correspond tout à fait à la typologie des personnes qu'on adresse également aussi, parce que en fait Pipedrive c'est des petites boîtes, etc., quoi, tu vois. Ok, top. Ça marche. Bah écoute, merci pour ton partage et ton retour d'expérience là-dessus. Comme on est au café, j'en profite pour t'arracher des petites confidences sur les sujets qui sont Yes. moins roses. Mais en tout cas, c'est quoi tes plus gros challenges du moment, tes trois plus gros challenges du moment, rapidement? Et tu vois, on parlait d'onboarding à l'instant. Ouais. Et donc là, nous, on est en train de travailler à l'automatisation, enfin l'amélioration de notre cycle d'onboarding et de façon automatisée. Tu vois, nous, on a un panier moyen par contre qui est assez faible Ouais, et on ne peut pas se permettre de mettre des account managers pour chacun de nos clients. Donc, il faut c'est clair. vraiment que nos règles soient bien faites. Donc, comme je disais tout à l'heure, on utilise un plugin qui s'appelle Amplitude Mhm. et on a créé un plugin sur Crisp, donc Ouais. qui se synchronise avec Amplitude. Et donc à chaque fois que, par exemple, on va avoir une combinaison d'événements spécifiques, à savoir la personne a laissé un avis sur le support client Mhm. et a installé un plugin type Shopify, alors on pousse un événement dans le profil de l'utilisateur sur Crisp et on lui lance un email automatisé depuis notre plateforme qui dit eh ben va nous laisser un review sur la plateforme que tu utilises par exemple. Donc ça, Ok. en fait, c'est deux en un. Le plugin Amplitude, il va nous permettre du coup de récupérer tout un tas d'événements liés à l'usage de notre plateforme et ensuite de s'en servir pour faire de la récupération d'avis. Donc en fait, c'est un peu Inception là parce que tu vois, on parle Ouais. de plugin pour, enfin bref, mais voilà, c'est C'est des c'est plugins les, dans des plugins dans des ouais, plugins pour exactement, laisser c'est des ça. avis sur des plugins. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le gros sujet, tu vois, capter des événements clés, Ouais. générer ensuite des actions liées à l'onboarding pour améliorer la rétention, parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, on a un taux d'activation qui a diminué dans le temps
Ok. depuis quelques années. Et en fait, c'est lié à la maturité des gens qu'on attire de plus en plus sur la plateforme, parce que comme on monte de plus en plus haut dans le marché, on intègre des gens qui sont de moins en moins technophiles et du coup Ouais. qui ont besoin de plus d'accompagnement dans le travail. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu vois, toutes ces séquences de mail onboarding, elles étaient hard-codées. Et donc maintenant, on veut se sortir un peu de tout ça, avoir plus de flexibilité dans les cycles qu'on veut pousser à nos utilisateurs. Et donc ça, c'est deux sujets en un, voilà. Ouais. L'automatisation de l'onboarding et l'exemple que je veux mettre, que j'exprime, c'est ça, cette capacité à capter les avis pour Ouais. en fait nous faire remonter sur les différentes plateformes. Et puis le troisième point, c'est le ROI des campagnes de publicité en ligne, en fait, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est très dur aujourd'hui de mesurer avec précision le ROI des campagnes d'ads. Donc voilà, il y a ces trois sujets aujourd'hui qui sont importantes à mesurer. Ok. Ouais, c'est vrai que tu vois, particulièrement, je pense, dans ton modèle, l'onboarding, effectivement, en plus, comme tu l'as dit, comme potentiellement t'es self-service, il faut que les utilisateurs puissent utiliser ton logiciel Ouais, et être satisfaits très rapidement, déclencher des wow events, en tout cas, pour les inciter à rester, à exactement, tester, à activer, quoi, au final. exactement. Ça marche. Écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant par rapport à tout ce qu'on a pu se dire là, sur une boîte qui voudrait se lancer dans cette stratégie-là? En fait, tout le monde peut le faire. Il y Ouais, a des écosystèmes aujourd'hui web qui existent et qui, à mon avis, correspondent à peu près toutes les typologies de marché. Donc ouais, ça coûte rien de se lancer et de tester. Et idéalement, moi, ce que j'inviterais à faire à l'entreprise, c'est de tester avec la plateforme qui est la plus connue et de grossir dessus, mais de pas en être dépendant. ouais, Parce que tu sais, il y a plein de gens qui lancent des apps aujourd'hui dédiées uniquement à un écosystème. Et ça, c'est assez dangereux. Et typiquement, tu vois, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait chez Weglot ouais, sur cette, parce qu'eux, ils ont vraiment max cette stratégie d'écosystème où ils ont vraiment ça, enfin, ils sont vraiment partout sur plein d'écosystèmes différents. Et je pense que c'est vraiment clé pour pas, si un jour tu te fais shooter une plateforme, ouais. d'une plateforme, bah te dire en fait j'ai plus rien, tu vois. Ouais. Ok, effectivement, c'est minimiser les risques en étant Ouais, donc en présent fait, chez... c'est ça exactement. Tu vois, tu te lances sur une plateforme et après, tu diminues le risque en te diversifiant. Ok, super intéressant. Écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Antoine. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te contacter sur LinkedIn. Ouais, Au grave, sur présent, ouais. LinkedIn ou sur Twitter, avec grand plaisir, ouais. Top. Écoute, encore une fois, merci pour tout. Et donc maintenant, je te souhaite une bonne journée. Ouais, de même, ciao. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.